Ça, c'est le processus, c'est le début, c'est le commencement. Souvent, nous cherchons ce qui est à côté. Nous voulons contourner les principes. Nous voulons passer à autre chose. Mais bien aimés, si nous cherchons à passer à autre chose, on n'y arrivera pas. C'est comme un peintre. Vous savez, un peintre qui veut faire la peinture là-haut, il va prendre l'échelle parce qu'il ne peut pas arriver là-haut. Il va prendre... Donc, il y a un processus. 1, il prend l'échelle, il pose. 2, mais comme il est pressé, il veut faire les choses vite, il va monter vite avec le seau de la peinture, mais il va oublier son rouleau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en oubliant le rouleau, comment il va faire la peinture? Il ne peut pas avec ses doigts peindre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va redescendre. Ça veut dire qu'il n'a pas tout suivi. Ça veut dire, 1, je pose l'échelle, 2, je prends le pot de peinture, je prends le rouleau et je monte. Mais en faisant les choses dans le désordre, il est obligé de refaire sa démarche. De redescendre, maintenant de se rendre compte que non, j'avais oublié ça. Comment tu aimes son Dieu? Lui, il nous a aimés, il nous aime, il a prouvé son amour. Mais maintenant, nous, Christ nous demande la même chose. Il dit, tu aimeras ce Dieu de tout ton cœur. Et la preuve que tu aimes Dieu, il a donné un autre, il dit, un autre commandement qui est semblable à celui-là, tu aimeras ton prochain. Quand tu aimes l'autre, c'est la preuve de l'amour. C'est parmi les preuves d'amour. Mais maintenant, comment aimes-tu ce Dieu-là? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que je l'aime réellement? Si quelqu'un me connaît, les gens qui me connaissent, est-ce qu'ils peuvent dire que j'aime Dieu? Parce que pour qu'on voit que tu aimes Dieu, c'est la vie que tu mènes. C'est la considération que tu as pour Dieu. Nous allons découvrir quelque chose dans les Écritures. Dans le livre de Néhémie, on va voir que Néhémie, les gens sont venus, vers Néhémie. Mais je me suis dit, mais eux, ils étaient au courant de la situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont venus, Néhémie 1. Ils sont venus voir Néhémie. Vous voulez qu'on le dise ou parce que on court derrière le temps. Donc, ils sont venus voir Néhémie. Néhémie a dit, quelles sont les nouvelles? On lui dira. Moi, ce qui m'a piqué, c'est que j'ai dit, mais eux, ils étaient au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont venus voir Néhémie. Bien aimé, je demande votre attention, s'il vous plaît. Ils sont venus voir Néhémie. En venant, Néhémie dit, quelles sont les nouvelles? Oui, bon, on a donné les nouvelles. Dès qu'on a mentionné là où il y avait l'intérêt de Dieu, la muraille a des brèches. Les portes sont brûlées. La Bible dit Néhémie, il partait, il a pleuré, il a commencé à jeûner, à demander la faveur de Dieu. Ça, c'est l'amour de son Dieu. Il a considéré la chose, il a vu l'œuvre de Dieu. Il dit non, je ne peux pas supporter. Mais regardez la différence. Et ceux qui sont venus lui annoncer, ils sont venus tranquillement. Oui, Néhémie, bon, tu sais, là-bas. Mais dès qu'on a mentionné, la muraille a des brèches. Les portes sont brûlées. Il a dit non. Non. Il a préféré laisser son travail, prendre congé de son travail. C'est pour l'amour de son Dieu. Pour l'amour de son Dieu. Néhémie a commencé d'abord par pleurer, jeûner, chercher la faveur de Dieu.
laissez-moi vous poser une question. La question que je vous pose, je me la pose aussi. Est-ce que tu crois vraiment s'il y a l'intérêt de Dieu et que toi tu pries Dieu pour cette chose-là, Dieu ne va pas étudier ta prière? Est-ce que tu crois vraiment que c'est pour l'intérêt de Dieu? Voilà l'exemple. Néhémie, il n'a pas couru vers le roi directement. Il a prié, mais il a pleuré. Il n'a pas vu encore, mais il a commencé à pleurer. Donc la lumière il a refusé. Mais voilà la preuve, on parle de l'amour, mais l'amour, on voit les preuves d'amour, c'est les preuves qui démontrent notre amour, c'est les preuves qui démontrent comment tu aimes. On va voir que ça, c'est l'amour. Il aime Dieu, il aime l'œuvre de Dieu. Et Néhémie va pleurer. Il a crié à Dieu, il a jeûné. Et il est parti maintenant demander, chercher la faveur sur le roi. Mais comme il y a l'intérêt du Seigneur, Dieu a préparé la route. Le Seigneur a arrangé les choses. C'est le roi qui lui a dit, ah, mais on dirait que tu étais, ça va pas. Et il profitait. Il a fait sa demande, on lui a accordé. Parce que c'est l'intérêt de Dieu. Bien aimé, on demande beaucoup de choses. Vous savez, dans la vie chrétienne, je commence à réaliser qu'il y a des secrets. On a lu un verset hier, dans certaines versions, la Bible dit, les pensées secrètes de Dieu, il les révèle à ses amis. Dieu a des pensées secrètes, il y a des principes, il y a des secrets. C'est pour ça que certaines personnes, en les voyant dans le monde, ah lui il a beaucoup de chance, ah lui il a la grâce. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses? Est-ce que tu le connais? Ce qu'il fait dans le coulisses, est-ce que tu le sais? On pleure, on demande aussi, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a un plan pour nous. Il a arrangé depuis les temps anciens. Mais ce Dieu-là, ce matin, cet après-midi, je parlais avec l'ancien, je dis, mais Dieu qui a tout, mais comment il prend plaisir qu'on lui donne, qu'on s'occupe de son œuvre, qu'on considère l'autre. Dis-toi que ce que toi tu ne peux pas, Dieu dit aime ton prochain. Si je n'aime pas la maman, mais moi si je ne l'aime pas, Dieu va envoyer quelqu'un pour s'occuper. Dieu va envoyer quelqu'un, il sait que, bon, moi je pouvais l'aider, mais je ne le fais pas. Dieu va envoyer une autre personne. Parce que Dieu veut que ce qu'il veut se réalise, que ça s'accomplisse. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Mais le principe, c'est qu'il y a la chose qui est cachée là-dedans, c'est quoi? Dieu utilise toujours un homme. Il utilise toujours un homme. Vous croyez que pour l'avancement de Cholet, si vous tous, vous ne voulez pas, pas grave. Dieu va envoyer d'autres. Tout à fait. Il va chercher les gens. Amen. Tu parles demain, tu vas entendre que l'œuvre va grandir. Amen. Saisis la grâce. Tout ce que je veux te dire, c'est saisir la grâce. Dans ton obéissance, hier on a parlé de l'obéissance, on a parlé de la discipline. Quelqu'un qui obéit, dans l'obéissance, tu te soumets. Mais là, Christ a donné une recommandation. Il a dit, ce Dieu-là, tu l'aimeras de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Parce que tout, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais il demande une chose, il demande la reconnaissance, la fidélité, de s'attendre à Dieu. Maintenant, si nous voulons toucher le cœur de ce Dieu-là, parce qu'il y a des hommes, il y a des